best there is, the best there was, and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondet. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Memphis depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Langue sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, épisode 249. 249 épisodes. C'est fou et on termine l'année 2025 là-dessus avec nul autre que le millionnaire Martin Brissette, son épouse, la jolie star et leurs amis sur l'île de Gilligan. Comment ça va, Martin? Ça va très bien, Marc. Content d'enfin faire le podcast, mais je vais être là, je pense, 2 semaines de suite. Ben, ça se peut bien, ça se peut bien. On n'a pas une nouvelle parce qu'on enregistre le 25 décembre, chers amis. Alors, vous comprenez pourquoi je suis très en gratitude avec Martin d'avoir accepté de laisser ses invités de côté pour quelques minutes pour être avec nous. Et il est accompagné, si vous remarquez bien, des Fabulous Rougeau Brothers, ceux qui sont sur YouTube. On a André le Géant, on a Cowboy Bob Orton. Non. Non? On a Jake the Snake puis Randy Macho Man. Ah, et à Et droite, Macho Man, là. bien oui, Macho Man et le drapeau de Saturday Night's Main Event. Wow! Merci à Dave Buchanan pour le drapeau. Mais-en. Comment s'est passé ta veille et ton Noël jusqu'ici, Martin? Assez relax. On en profite beaucoup pour se reposer. On a 3 parties en 24 heures. Ouais. Un dîner, un souper, puis un réveillon. Fait que ça va être correct pour cette année. Oui, moi aussi, j'ai un break là, ce soir pour le 25 et demain, on s'en va chez ma soeur, mais ça va être relax. Fait que on essaie d'en faire de moins en moins, hein? Oui, on en profite pour se reposer surtout. Exact. Et ça, c'est entre 2 shows de lutte indie, un à Valleyfield qui va être demain, le 26. La Nord? Oui. Puis, grosse finale, mon oncle Jacques puis Sugar Shane Pinto. Ben et oui. Dimanche passé, c'était à Saint-Jérôme. Oui, la La lutte du Nord, dont André Terrien est un des propriétaires. Ben oui. Il a bougé toute la soirée, il était actif. Martin se promène beaucoup. Je lui écrivais cette semaine en lui disant il est plus passionné par la lutte indie que moi, où il y a plus de temps pour y aller. Mais je sais pas, moi. T'es chanceux que Gab, elle aime ça avec toi. Gabriel. Je l'ai contaminé, c'est de ma faute. Ouais. Quand tu contamines quelqu'un, il ne se pose pas d'autres questions puis il suit. On va dire, comme on dit souvent, Gabriel. Oh, Jake qui vient de tomber quelques mois avant de venir à Montréal. Hey, c'est pas grave. De toute façon, il a de la misère de tenir debout, le vrai Jake. Est-ce que tu vas être là le 28 mars pour LWA? Je sais pas. Moi qui anime. Ah, OK, peut-être je vais y aller. Moi, je vais être là le matin chez TW Prestige à Charlemagne. Jake va être là de 9h à 10h30 ou 9h30 à 11h, ça sera confirmé. Et en soirée, je serai avec toute la gang de JF Leduc de la LWA, c'est ça?
Live Auction, Live Wrestling Auction. Oui. C'est ça. Fait que là, on a fait un aparté, mais puisqu'on est dans les parties, oh, 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 calembour ici. oui, exactement. Et Martin est là cette semaine parce que Handsome est toujours en pénitence pour une deuxième semaine. Il est dans le coin et à genoux dans le coin de sa chambre, pas le droit de sortir. Parce que Martin était mon partenaire lorsqu'on a décidé de faire l'événement avec Richard, le magnifique Charland. On en a parlé, on a pogné une journée pluvieuse au possible, pas grève des transports en commun, la STM, mais on a eu une belle soirée et c'est ça qu'on va vous présenter cette semaine. Tantôt, Martin faisait allusion qu'il serait là 2 semaines d'affilée. C'est que David, le Casanova des pauvres, David Jouan, est comme nous tous à travers le monde, en train de célébrer Noël. Et bien sûr, les préparatifs, c'est toujours prenant. Donc, il s'est dit, après Noël, je vais faire le montage. Alors, on ne le sait pas, mais toi, tu as l'air pas mal convaincu qu'il y a du stock pour faire 2 semaines. Ben, on a passé un bon 2 heures avec Richard qui était très, 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 très généreux. Ouais. Je ne sais pas, un coup, modifier les coupures, quelques histoires qu'il va falloir enlever, qu'on avait dit qu'on était fallait être là pour le vivre, là, pour l'entendre l'histoire. Si on enlève des brides, c'est pas pour censurer, parce qu'on a promis aux gens qui étaient là qu'il y aurait des bouts que les gens qui n'étaient pas là n'auraient pas. C'est clair? C'est ça. C'est l'exclusivité. Il fallait être là. Le prix était fort raisonnable. Richard a été super généreux avec tout le monde. Il a signé énormément d'autographes. Je ne me souviens pas c'est quand la dernière fois qu'il doit avoir signé autant de photos de lui-même. Toutes les histoires qu'il nous a racontées de 72 jusqu'à 2000, c'était tellement intéressant. Là. Ceux qui aiment la lutte, la bonne vieille lutte internationale, Varoussac, lutte Grand Prix, les histoires de Mad Dog Vachon, Sailor White, Gilles de Fiche-Poisson, c'était vraiment bon. Martin, là, je t'ai laissé aller, puis j'ai comme perdu mon fil. L'amnésie, mesdames, messieurs. Oui, et ce qui était vraiment une bénédiction pour toi et moi, c'est que Richard a amené des chums de Villemort. Il était quoi, une douzaine, c'est pas 15, qui ont sauvé notre... parce qu'on n'aurait pas pu acheter de cadeaux à nos épouses s'ils n'étaient pas venus. Ils ont sauvé la cagnotte. Mais c'est ses amis d'enfance, des gens super généreux avec Richard. Puis souvent, les gens vont dire que les messieurs, on ne montre pas nos émotions, mais eux autres, tu vois qu'il y avait beaucoup d'amour entre eux autres, puis ils étaient vraiment gentils. C'était vraiment hot de voir ça. Martin, avant d'y aller avec la présentation, du moins une première partie, mets-nous un peu dans le bain. C'est qui Richard Charland? Parce qu'il y a mon ami Louis Auclair, mon coach de vie à Québec, qui m'encourage pour ma perte de poids et m'encourage quand je gagne du poids, qui a dit, je ne le connais pas, moi, ce monsieur-là, mais il a de l'air gentil. Mais il y a beaucoup de la plus jeune génération qui n'ont aucune idée c'est qui Richard Charland et pourquoi on l'appelle le magnifique. Mais nous, un petit peu la table de Tableist Putin. En fait, Richard, c'est un gars qui a commencé à lutter en 72. Très jeune, il a été impliqué par un de ses amis avec Mad Dog Vachon. Fait qu'il avait conseillé, fait de la lutte olympique, fait du judo, fait ci. Il faisait déjà du judo à Palais National. Finalement, il a commencé à lutter. Il s'est ramassé assez vite à gauche, à droite. Il a voyagé énormément. Ça fait vraiment partie des anciens lutteurs tels que Louis Laurence. Fallait que tu te débrouilles par toi-même. Tu avais des amis, des bons contacts, mais ça prend tout le temps quelqu'un qui t'aide un peu. Il s'est ramassé dans les maritimes, à apprendre son métier à la dure.
Après ça, il s'est promené aux États-Unis. Il était à Détroit avec The Sheik, le vrai Sheik. Il s'est ramassé à IWA. Il s'est ramassé à gauche, à droite, jusqu'à temps que Jack Britton, le père de Gino Brito, le ramène au Québec un peu. Après ça, il était impliqué dans Varoussa, qui était un peu pris dans la liste des bons lutteurs au-dessus de lui, les Bravo Parisi, Brito, tout ce gang-là, les Martels. Fait que là, il avait décidé de devenir méchant. Et j'espère que les images, sinon on va trouver un moyen de le mettre. Quand il est devenu méchant contre Léo Burke à Télé 7, ça, c'était un moment, en tant que jeune fan de lutte, je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi il était mauvais perdant. Puis Richard nous explique comment c'est arrivé. Mais on a les images qui sont très, 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 très rares. Oui. Fait que j'ai réussi à les trouver. On va les mettre soit en parallèle sur le podcast ou on va trouver un moyen de les diffuser. D'après moi, connaissant David, le Casanova des pauvres, lorsqu'on va être... Pardon? Le français? Oui, le gars de la France. Lorsqu'on va être dans la discussion, parce que tu étais le co-maître de cérémonie, mais c'est encore plus toi qui étais le maître de cérémonie ce soir-là. Je parle pas le soir de son heel turn, mais je parle le soir où il a parlé de ça. J'ai l'impression qu'il va le plugger là, moi. As-tu une idée, cette vidéo-là que tu as trouvée, elle dure pas 5 minutes, là? Non, c'est genre une bonne minute. On voit Léo Burke se couper lui-même. Les bouts de trophée de Destroyer embarquent dans le ring. Mad Dog Lefebvre, Frenchy Martin viennent aider Richard. Fait qu'on a tout le long, on a des histoires là-dessus. Après ça, on a eu des bouts de carrière, ses voyages. Il nous parle de ça. Après ça, ça a été devenu un des méchants préférés de lutte internationale. Il était en équipe avec King Tonga. On a des histoires de King Tonga. Qui est devenu un coup Meng par après. Il était champion par équipe avec Pretty Boy Sims, avec Sheik Ali. Fait qu'on a des histoires sur un peu tout. On a fait vraiment une belle liste de sa carrière, assez chronologique, le plus possible. Oui, parce que toi, tu t'es arrangé le plus possible pour suivre les étapes, les époques, malgré les questions des gens qui venaient un peu mélanger le tout. Mais on a quand même gardé les rails. C'était le fun. Oui, c'était une belle soirée. Moi, je suis toujours un peu pris quand je produis un événement. J'aime que ça soit une réussite. C'était une réussite, mais ça limite. Ça aurait été le fun que. Il y avait quoi, 25 personnes, peut-être une trentaine au total. Ça aurait été le fun, là, mais c'est toujours comme ça. Là, c'est correct. C'est comme quand je fais un show de lutte, tu aimerais ça que ça soit que de refuser du monde. Fait que c'est ça. Donc, je rentre moins. Et c'est dans la soirée, c'est ça qui est le fun, que toi, tu étais là. Tu tenais à avoir tes dates puis lui parler de certains événements. Donc, comment on dit ça? Tu tapais sur le clou et on a réussi à avoir toutes les réponses ou la majorité des réponses auxquelles on voulait avoir. Exact. C'est une carrière intéressante. Les gars, de cette époque-là, ils ont lutté énormément au Québec. Beaucoup de dates, beaucoup d'endroits que les gens on oublie parce qu'on avait juste des brides d'informations. Si tu viens de Montréal, tu lisais les résultats dans le Journal de Montréal, on avait les petites publicités. Mais c'était à Québec, Rouyn-Noranda, Sudbury, Ontario, toutes ces villes-là. Puis justement, je parlais avec Louis-Laurence, que j'ai appris qu'il avait lutté en équipe avec Billy Robinson. Fait qu'il dit non, en fait, un bon 5-6 mois ensemble. Puis là, il t'explique qu'il luttait des Maritimes au fin fond de l'Ontario en équipe. Il a fait 2 fois le tour du compteur de sa voiture parce qu'il roulait. Mais ça, nous, on n'a pas conscience de ça. On a toujours entendu parler de la WWF qui avait des horaires à plus finir, mais ces gars-là, l'été, là, ils luttaient énormément. Ouais. Puis justement, tu m'as envoyé, c'est toi qui m'as envoyé de quoi au sujet justement de cet accident qui est arrivé le 23, dans la nuit du 23 au 24 décembre.
à 1h40 du matin. Malheureusement, il y a 40 ans aujourd'hui. Hier, on a perdu Mad Dog Lefebvre, Tarzan La Bottine Tyler et l'arbitre Adrien Desbois. Un accident dans la Ford Topaz de Desbois en revenant d'un spectacle de Chicoutimi. Fait que c'est atroce comme nouvelle qu'on doit en parler encore cette année, mais à chaque année, on est un peu triste, les vrais amateurs de lutte de cette époque-là. On a perdu des pères de famille, les trois, des gens très impliqués dans la lutte internationale. Fait que c'est toujours triste. Et vous entendrez Richard nous annoncer des choses que moi, je ne savais pas suite à cet accident-là, qui vont être vraiment intéressants. Ben Martin, on va rouler le tape, comme on dit. On va demander à David de partir le tout. Et on verra bien si on te reprend la semaine prochaine pour une deuxième partie ou si on arrête là. On verra. Ça, c'est un cochon, un verra. Ma belle-mère me disait toujours ça. Un verra, c'est un cochon. D'accord. Toi, t'apprends de quoi? Toujours. Hey, en passant, avant de rouler le tape, quand tu vas aller à Valleyfield, tu vas aller voir mon ami Loïc Lessard-Paquette, qui était sur le podcast cette semaine, la semaine passée, parce qu'il nous a parlé Je regarde tes yeux inquiétants, comme dirait Richard Charland, et ça veut dire que tu n'as pas écouté le podcast la semaine passée. Non, j'ai écouté. Loïc nous a parlé un peu de l'enseignement, mais le nombre de fois qu'il a dit tu sais, je les ai comptés, il a dit 248 fois tu sais en 20 minutes. Fait que si tu veux, dis-lui de ma part 248 fois le mot tu sais. Et en tant que pari légitime, j'étais un peu gêné, mais c'est comme ça. Alors, ça aurait pu être pire. Pardon? Ça aurait pu être pire. Oui. Toi, c'est ça. Hein? Toi, tu vas toujours le verre à moitié plein. Fait que merci beaucoup, Martin. On va te laisser retourner à tes invités. Et qui sait, on va peut-être te redéranger pour savoir si on fait une deuxième partie pour nous amener encore plus loin dans le monde de la carrière de nul autre que Richard le magnifique Charland. Parfait. Salut. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast, un spécial. Et on est dans le sous-sol d'une ancienne banque laurentienne à Ville-et-Mort. Et on est au café Monk, la buvette. Je l'ai-tu, Martin? Oui, c'est exactement ça. Et la foule est en délire! On a une moyenne d'âge élevée et on a Gab et sa chum. Fait que... monsieur le magnifique, bienvenue à ce deuxième rendez-vous du podcast. Le premier, vous vous étiez retenu. Oui. Parle plus proche de ton micro, là. Je vais me retenir encore, mais moins poli un peu. Tout dépendant les questions. Parce qu'oublie pas, Martin et moi, on a fait une pub. Et d'ailleurs, c'est Gabriel qui a trouvé le thème « Sans retenue ». Sans retenue. Si vous n'avez pas eu la chance d'écouter l'épisode qu'on a fait, c'était dans la taverne? La loge des Mousses, la loge 1607 de la Prairie, au 208 Chemin Saint-Jean, où ce que je fais Donne donc le code postal. Ah, là, ça s'en vient. Puis on a fait ça là, il y avait Jean-François Kelly, notre ami, on était trois, puis on est allé avec nos questions, mais comme Kelly est jeune et que moi, j'ai pas connu
la lutte avant la WWF, ben c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui étaient déçus parce que les questions sont pas venues sur différents sujets. Martin Brissette, que je vous présente, je l'ai présenté tantôt avant qu'on enregistre. Martin est dans le podcast, quand vous entendez, on parle du millionnaire et son épouse, c'est lui et Gabriel. Et pour ceux qui ne savent pas, il doit en avoir un paquet ici. C'est quoi, c'est un podcast? Peux-tu? Bon, OK, c'est pas pire. Bien, Martin a eu l'idée de produire cette soirée-là avec moi. Et c'est lui qui a eu l'idée du Café Monk parce que on est à Ville-et-Mort. Puis ça, c'est la première affaire que je veux parler. Tantôt, tu niaisais-tu quand tu disais qu'il y avait eu une université à Ville-et-Mort? Non, c'est le nom d'un établissement licencié. Oh. Un club. Où ce que tous les étudiants allaient sécher les cours pour prendre la bière frette. Je me suis fait avoir avec celle-là, ça part bien. Mais là, t'es bien mieux parce que je t'ai épargné là-bas à la Loge des Mots m'asseoir. Fais pas ton esti de comique. Mais on est là plus pour tes anecdotes que moi manger une volée. Non, tu mangeras pas de volée. Mais sérieux, Ben, Ville-et-Mort, combien de temps de ta vie? Pratiquement toute ma vie. Puis j'ai quitté Ville-et-Mort, ça peut-être pas tout à fait une dizaine d'années. Ah ouais? Puis quand j'ai quitté, ça m'a fait de la peine. Et tu sais, quand tu t'en vas de Ville-et-Mort, tu t'en vas sur la Rive-Sud, tu te dis, ça va être dur l'adaptation. Puis à cette heure, ben, demande-moi, puis c'est sûr que je reviendrai, mais je sais pas à quel prix. Mais on sait jamais où ce que la vie nous emmène, mais où ce qu'on est présentement à Richelieu, on est sur le bord de l'eau, fait que c'est correct, tu sais. Mais si tu regardes ça ce soir, là, ici aussi, avec les morts, on est sur le bord de l'eau. Il pleut en tabarouette. Mais Richard, ici, t'as plein d'amis. Oui. Des amis d'enfance, il y en a que ça fait 60 ans. 60 ans. 60 ans qu'ils te connaissent. Ouais. Toi, t'as quel âge, là? 69 ans. OK. Il est bien rentré depuis le mois de septembre. OK. Fait que t'as vraiment vécu beaucoup de choses. On a eu tantôt Ouais, j'ai des anecdotes. deux grandes familles avec moi, il faut que je le dise. Ben oui. La famille Huneau et la famille Addison. Les gars, entre ce qu'on parlait tantôt, ils ont partagé des choses ensemble, que des choses qu'on ne connaît pas, que nous autres, on a fait les plus vieux, que les jeunes faisaient en arrière de nous autres. C'est incroyable. C'est sûr. Ah ouais. C'est sûr que... Comment ça s'appelle, là, ceux qui s'occupent des animaux, là? Bon. T'es supposé d'être là pour m'aider, toi, Martin. Ceux qui ramassent les animaux maltraités, là, la SPCA. OK. Ah, Seigneur! Je suis tellement habitué d'être... Pourquoi qu'on est rendu là, SPCA? Qu'est-ce que tu veux amener? Ben, veux-tu Quoi? qu'on en parle des animaux, C'est quoi, ça? tout que j'ai fait avec les animaux quand vous étiez jeunes? On peut bien en parler un peu. C'est ça, c'est là que je m'en allais. Pas moi, je regardais les autres faire. C'est moi qui mangeais les volets. Richard, on va commencer, on va se tremper dans le vif du sujet. Premièrement, tout le monde a reçu cette superbe image faite par... c'est quelqu'un que Martin et moi, on a rencontré au Slam... non, ça? Fest. Oui, au Slam Fest? Oui. Oui? Oui. OK, on l'a rencontré au Slam Fest. Moi, je suis amnésique, c'est pour ça que je dis souvent amnésie, mesdames, messieurs. Ouf. Veux-tu que je te l'explique, Richard? Je la comprends pas, puis je veux pas le savoir. Fait que le gars, il s'appelle Mauricio, Oui. qui a fait l'image de Richard, vraiment, et c'est Martin qui l'a guidé, qui a suggéré les lunettes, le béret, tout ça, mais bravo! Quelle belle image, et tout le monde doit en avoir eu une autographiée par le magnifique. Ceci étant dit, tu as fait un genre de... la chronologie un peu de la carrière de Richard? Ou... Oui, on parle de 1972 qu'on est devenu pro. Oui. Premier combat contre. On a parlé de Notre-Dame de Pompéi, je pense que c'est Paul Bell ou Jim Kelly, ça se peut-tu? Ça se peut. C'est- Moi, j'avais Pat Gérard Junior. Pat Gérard Junior, OK. Parce que c'était tous des anciens. À l'époque, il y avait une commission athlétique à Montréal. Verdun, on luttait, nous autres, à du système de Verdun, mais Montréal, il n'était pas fusionné à l'époque. Il fallait qu'il lutte une fois par semaine sur l'île de Montréal. Fait qu'on luttait une paroisse à Notre-Dame de Pompéi, en haut de Montréal-Nord.
en arrière de 10e avenue, puis l'avenue Charland. C'était dans. Fait que, T'avais une rue à toi? ah oui, la rue j'ai une Charles, rue, puis hein? écoute, la ruelle en arrière de chez ma mère, c'est la ruelle du Magnifique. Et non le joueur de hockey, le lutteur. Oh! En passant, il y a bien des gens qui ne le savaient pas, mais là, je vous le dis, là. Mais elle n'est pas encore dessinée ils veulent faire un dessin genre là sur un mur. Là. Fait que, on n'est pas rendu là encore, mais ça s'en vient. Puis la statue de bronze? Statue de bronze, on va attendre. On va faire une collecte à soir. On va commencer une statue de papier, puis après ça. Mais c'est moi, on la sort pas. C'est bon. Donc, Pat Gérard, premier combat. Oui. Puis deuxième semaine, je compte Paul Bell, je pense. Paul Bell, c'est un ancien waiter de taverne, il avait une petite moustache. Un des premiers qui avait un anneau, un diamant dans l'oreille. Fait que là, je suis nerveux. Le premier soir, ça a bien été. Pat Gérard Junior, il monte. Puis là, la semaine d'après, j'avais pas coupé mes ongles, puis je graffine Paul Bell dans. Je fais 8 traces dans le dos. Fait que les gars, ils amenaient au lieu de petit flash, une petite bouteille de bière, puis. Fait qu'il s'en va chez eux. Fait qu'il arrive chez eux, ils habillent. Sa femme a dit avec quel truie t'étais à soir? Elle dit ben non, bébé, non, j'ai lutté contre le jeune. Ben, elle dit mon Tom, tu vas essayer de me passer ça, pis tout. Mais c'était vrai, elle est venue la semaine d'après. Elle dit oui, j'ai dit j'étais nerveux, je l'ai graffiné. Ça, c'est le fun, cette anecdote-là, mais tu l'as compté sur le podcast l'autre fois. Oui, je sais bien, mais là, je t'ai dit, elle a plus d'ampleur. OK. C'est les mêmes anecdotes, mais avec ouais, plus mais là, de on va couleurs. passer à d'autres choses. Martin va me poser des questions. Puis Mais il n'y avait pas de truie la première fois en passant. oui, mais ça. En tout cas, il y avait du bruit. OK. En 73, on se retrouve assez vite dans les maritimes. Oui. On était supposé monter un ring. Finalement, on lutte. OK, ça, c'est un autre épisode. Fait que, Gentleman Jim Kelly se Gentleman blesse. Jim Kelly se blesse. Fait Vas-y. qu'on va en profiter. Ah oui, fait que moi, là, ma mère a de la misère avec moi à l'époque. J'ai 16 ans, puis je commence. Je l'écoute moins, puis ça me fait moins mal les volets qu'elle me donne. J'ai rebelle, puis là, ma mère appelle Maurice, elle dit là, je sais plus quoi faire avec. Hey, dis mon petit tabarnak, viens ici, je vais te parler. Là, il dit là, tu vas t'en aller au Brunswick. Pas Rénal, Émile Dupré va te donner 250$ par semaine. Tu vas monter dans l'arène, tu vas vendre des photos, tu vas arbitrer, tu vas. Oh, ça fait beaucoup, ça. Fait que je m'en vais. Le premier soir, on est pas loin, on demeurait à Chédiac. Fait que le premier soir, le bon Dieu était bon pour moi parce que le premier soir, je m'en vais à la lutte. Puis tout est monté, j'ai pas rien à vendre, j'habite pas. Jim Kelly, premier combat, ping-ping, il arrive, puis il se casse une jambe. Fait que ça fait une petite commotion, puis tout. Puis là, il sort, puis il l'emmène dans le dos de l'arène. Puis lui, à l'époque, il venait passer l'été, mais lui, c'est un vendeur, ces trains. C'est un waiter, je ne sais pas comment ils appellent là, à l'époque, les waiters, ces trains. Mais... Fait qu'il se casse la jambe. Fait que le lendemain soir, il met du spray de 1 et 2. Rick, embarque dans l'arène. Puis depuis ce temps-là, j'avais jamais arbitré, jamais vendu de photos, jamais. J'ai commencé ma carrière là, puis c'était assez haut par semaine pendant tout l'été. Là, t'sais. Puis une fois, une anecdote que j'ai. Fait qu'il y a un de mes amis qui est déjà venu avec moi, il vend des photos à Saint-Jean. Il a vendu une photo. Il a acheté ma photo, puis c'est lui qui l'a payé. Il est ici, dans le fond, c'est Guy. Ah, il sait. L'ancien arbitre aussi, oui. Ah oui, donc, après ça. Fait qu'en 74, on se retrouve au Japon assez vite. Oui, à 76. 76. L'année des Olympiques à Montréal. J'avais fait pratiquement j'avais fait pratiquement l'équipe olympique. Je pars du Québec pour aller essayer à Calgary. Puis finalement, je ne m'ai jamais rendu parce que j'avais fait quelque chose de pas bien. Puis il n'y a personne qui le sait, puis personne ne le saura jamais. OK, on peut-tu le savoir, nous autres? Non, c'est fini. Fait que sans Sans retenue. Ouais, mais ça fait rien, ça. C'est vrai, c'est une faute contre moi de première prise, OK? OK. Sans retenue, Fait que mais c'était en un break à bras. 76. En 76, j'étais avec ma femme, Denise, qui est là. Moi, j'ai
un contrat de 13 semaines à faire. Mais ça fait pas longtemps que je suis avec ma blonde, puis on reste ensemble. Puis à l'époque, j'étais pas jaloux un peu. J'étais grandement jaloux. Fait que, malade mental. Fait que je m'en vais pour 13 semaines. Fait que là, les 7 premières semaines passent. J'ai de la misère. Tous les gars me font toutes sortes d'affaires. Là. Tu sais, comme Au Japon, ça? Oui, oui. Quand tu es recru, puis ton premier voyage international, puis à l'époque, il n'y avait pas vraiment de retenue. Là, ils faisaient n'importe quoi. Puis tout. Après ça, il y avait 3 semaines off, puis j'ai recommencé une autre 3 semaines. Mais quand j'ai vu ma gang partir, ceux qui m'avaient fait toutes sortes de choses, ils partaient, là, je dis au Booker Kazatsu, 6 pieds 3, 280 livres, il avait des cuisses grosses de même. J'ai dit, I gotta go, I wanna go. Je peux pas, ma femme est malade, puis c'était pas vrai, tu sais. Fait qu'il dit, OK, il dit, demain soir, il dit, moi, puis toi, dans la cage. J'ai jamais vu la couleur de la cage, mais penchant entre le deuxième, troisième, il m'a planté ça sur la patate, il m'a ouvert le nez. Hein? Il a dit, c'est ça. Puis il y avait un lutteur d'Angleterre, Rasputin, un grand gars. Le lendemain, il m'a défendu autrement. T'sais. Il a donné la monnaie de la pièce qu'il m'avait faite parce qu'il dit, t'as pas besoin de faire ça. Le gars, il homesick, il wants to get home, puis laisse-la aller, il fait pas une affaire de même. En tout cas, OK, fait que si je comprends bien, le promoteur est en tabarouette après toi parce que tu remplissais pas ton mandat, puis il a décidé de régler ton cas. C'est ça, mon cas t'a réglé. Bon. Première aventure. J'espère que tu en veux à ta femme. Ben, elle m'en veut. Continue, Martin. Si vous avez des questions là, sur ce qu'on parle, vous levez la main. Là. En français, par exemple. On se retrouve assez vite à Maple Leaf Wrestling. Oui. C'était le fun. Ben, ouvre-moi la porte un peu. Toronto. Oui. Puis, je pars en voyage avec Anne Schmidt, Sailor White, Billy Two Rivers. Ben, je suis le 4e dans le char. Fait que, en montant, ils boivent 1 gallon de vin. On fait 5 heures de machine. Hey, kid, you want something? Ah, non, moi, je m'en vais lutter à la bouffe. Puis après ça, on a tout une petite réception, mais on revient le même soir. Mais Anne Schmidt, il y avait sa fille qui demeurait à Toronto à l'époque. Puis là, nous autres, en haut, le père à Vince McMahon, ta chum avec Jack Tunney. Puis là, il y avait une belle chaise dans un fauteuil, tu sais. Puis là, tout le monde m'enlignait, puis tout le monde me mettait dans l'entonnoir. Kid, relax, assis-toi 5 minutes, puis tu sais, prends une petite bière, puis tout. Fait que, non, je parle, mais là, le monde ne m'écoute pas parce que c'est tous des old-timers, ils sont contents de savoir. Même là, personne ne me parle. Fait que, ils m'ont amené là, m'en va m'asseoir sur la chaise, mais tranquille. D'un coup, il allume la switch, c'était une chaise électrique. Fait que là, je l'embarque dans le char, un autre crush. Je dis, maintenant qu'on va se rendre. Là, il allait tapisser aux heures, puis Schmidt, puis tout. Puis là, il dit, c'est comme. Mais Sir Le White, un gros cochon, man. Les en vient pas, man. Il est mort aujourd'hui. Fait qu'un coup, je suis à quelque part avec lui, j'étais un roommate. Fait que lui, il avait un petit partiel, puis il m'envoyait du Kentucky. Fait que, il garachait ses os partout sur le tapis de la chambre, c'était du Shaggy à l'époque. Il envoyait ça partout. Je dis, mon gros tabarnak, tu vas payer pour. Fait que, moi aussi, je buvais, mais jamais comme lui. Fait que le lendemain matin, j'en mange tous les os, puis je crisse ça dans ses souliers, je mets ça sur le bord de la porte. Mais là, il se lave, mais pas de savon, là, tu sais, c'est vite fait. Il prend sa douche. Fait qu'il rembarque dans ses souliers, il est plein d'os de poulet Kentucky. Puis là, yeah, fucking Jesus Christ, you fucking... Ben, je dis, toute la nuit, j'étais allé pisser, j'ai marché sur tes os, fait que tu peux bien les mettre dans tes pieds, moi. Ben, il m'a fait peur une couple d'années, mais après ça, j'ai réglé son cas, là, tu sais. Et comment? Ben, c'est parce qu'une fois, on était à Hall, il a essayé de me sortir du vestiaire. J'avais juste ma serviette en entour de la taille. Puis il y avait des gens au bout du corridor. Il y avait comme une porte. Puis il voulait m'emmener, me mettre dehors, puis de céder la serviette, mais j'ai jamais été capable. Fait que j'ai dit, from now on, depuis aujourd'hui, là, tu vas me crisser à la patte parce que. Puis après ça, ça a bien été. Oui, fallait juste y dire. Ah oui, non, mais c'est un gros newfie. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça, ce mot-là. Ben oui, mais il vient de là. Aussi. Il vient de là, c'est ça le problème. Ah ouais. En 75, la IWA
Le match il est disponible sur YouTube. C'est à cette époque-là, ils ont créé une ligue dans le coin d'Ohio. C'est le premier endroit qu'on essaie de payer les lutteurs d'avance, dont Ivan Koloff, tout ça. Tout le monde est là, Mil Mascaras qui était champion tout le long. Oui, Le fait qu'il y avait c'est les premiers contrats garantis. oui. On a, sur la vidéo, on voit un jeune Richie Charland de Toronto qui est supposé se battre contre Ernie Ladd. Oui, mais avant Ernie Ladd, j'ai compté tout à l'heure. Moi, l'anecdote, je te parle, qu'avant que je lutte contre Ernie Ladd, c'est à la TV, tu parles. Arn Anderson, il vient du Minnesota. Maurice, il luttait pour Vern gagner. Puis Vern, il a tout entraîné. Même si les gars étaient pro, il leur montrait de l'amateur. Arn Anderson, Ole Anderson. Parce qu'Arn, il faisait partie des Four Horsemen, mais il était correct. Ole, Maurice, il avait fait mal. Fait que moi, j'arrive là-bas, justement, à TV, à Nouvelle Office, il y avait bien du monde. Là. Fait que je vois la feuille, les programmes, on voit tous les combats des premiers, deuxième, troisième films, de troisième heure de match. Fait que Ole Anderson, moi je ne sais pas, mais là, tout le monde m'a dit, il me présente, it's the Mad Dog's nephew, c'est le neveu du Mad Dog, mais je ne suis pas le neveu à Mad Dog, je suis son protégé. J'ai embarqué dans l'arène. Je me rappelle pas quand j'ai embarqué, je me rappelle quand j'ai débarqué. Mais là, j'étais perdu en Russie. Mais là, je suis loin de chez nous. J'étais en Caroline du Nord, à Charlotte, North Carolina. Puis là, je dis, il m'en reste deux à soir, 3 demi à faire, puis il me reste 22 heures de machine en tenant mon... Oh, il dit, tabarnak que la veillée va être longue. Fait que là, Ernie Ladd, 6 pieds 11, il porte des 17. Ben, 17, à cette heure, tout le monde porte ça. Là. Mais quand des bottines géants, c'est des 23, mais l'âge, puis ils sentent la bottine de cowboy en aussi. En tout cas. Fait que là, Ernie Ladd et moi, je suis démonté en aussi, puis je chaîne du nez, probablement j'ai le nez cassé. Je parle du nez un peu, là. Fait que Ernie Ladd vient moi, il dit, kid, don't worry. Il m'a pas dit be happy, mais il dit don't worry. Fait que j'embarque dans l'arène, ainsi soit-il, fais mon signe de quoi. J'ai pas senti, que ça il m'a crissé la bottine d'en face. Poum, 1, 2, 3, fini. C'est tout. Envoie une autre bottine. Quand ça avait bien été, puis après ça, l'autre veillée, ça a bien été. Mais l'autre, il m'avait fait mal. Puis je dis à tous ces gens-là, qui sont ici, mes amis, qui ont tous parvenu, qui ont tous eu des bons emplois, qui ont travaillé 25, 30, 40 ans à la même place. Des fois, je m'ennuyais d'eux autres. Je dis, oui, restez sur vos bancs d'école, faites vos devoirs et vos leçons. Venez pas prendre le... Ah, c'était comme ça. Mais t'avais quel âge dans ce temps-là? Le territoire en Caroline, je pense, avait 18 ou 19 ans. Là. J'avais pas commencé encore à prendre le dessus. Là, mais après 20 ans, là, j'ai commencé à donner on appelle ça des reçus, là, de fight back. Ordonne qu'est-ce qu'il te fait, là, tu sais. Fait que... Charles, c'était notre idole quand on était jeune. On le voyait aller, puis on disait, wow, super. Tu sais, il sort du gars. Ouais. T'es fier de lui. Et on est encore fiers de lui. Ouais, mais bravo, c'est un beau... j'en mange ça haut, je l'ai pas. C'est pas facile. Après ça, tantôt, juste avant, il y a quelqu'un ici, je pense que c'est toi, qui a dit que tu avais la même shape, mettons, de ton prime, quand tu avais 12 ans ou 14-15 ans. À 16 ans. Tu t'es développé jeune, là. Oui, puis j'étais... En tout cas... Parle dans le micro, là. Moi, je suis pas comme elle s'est trompée, la coiffeuse. Elle m'a mis trop de mèches, là. On va remédier à ça le mois prochain. Ben non, jamais. Non. Puis je m'étais entraîné un de mes amis qui est ici, là, un gars de la gang. Je rentrais dans le gym, le monde disait, là, je vois ce gars-là, il fait un press behind the neck 225 livres à fret. Il dit, oui. Il dit, en tout cas, c'est pas grave, ça. On est connus des gars forts. Naturel. Par rapport à ça, ce qu'on voit maintenant. On se retrouve à Détroit pour le Chic. Ah, le Chic. Ça, c'est 1981. Là, j'ai un épisode à compter avec le géant ferré, Eric the Red. Eric the Red,
il était marié dans 4 États légaux aux États-Unis. Il est mort en changeant un tire sur une autoroute aux États-Unis. Fait que là, Yogi Berra. Ça, je parle à Martin Dallaire qui joue à balle, Daniel, pis tout. Ça-là, je l'avais-tu compté? Fait que, on lutte, à l'époque, on n'a pas été au Jewelry Arena, on luttait à l'hôtel Montchart Trend, quasiment à Charlem. Puis on luttait au bord de la rue, à walking distance. On pouvait se rendre à pied au Cobo Hall. Fait que c'est une série des Tigers de Détroit, Thurman Monsoon. C'est l'année avant ou quelques mois précédents ou après. Ben, c'est après ça. Yogi Berra, il y a Terry Funk. Il y a les jeans déchirés à hauteur de la poche. Puis il y a une gosse, excusez le langage, il y a une gosse qui sort des jeans. Fait que Yogi Berra, il est haut comme la table. Il dit tous les lutteurs, il disait toutes des bombes, sti, puis là, Terry Funk, il dit qu'est-ce que tu dis, tout mon vieux, sti, Puis il pogne Yogi Berra, puis il l'assit sur le bord. Puis là, les gars, les joueurs des Yankees sont dans le fond, puis ça commence à s'approcher. Puis Eric Dered, moi, j'étais avec Floyd Creechman, Terry Funk, puis je me rappelle pas les autres. Thurman Monsoon est round. What seems to be the congestion? Il dit, c'est quoi la congestion? Qu'est-ce qui arrive ici? Ben, il dit, ton chum, là, Yogi Berra, il a traité les lutteurs de bombes, puis tout. Fait que Thurman, il s'est levé de bord, il a appelé tous les gars, il dit, tout le monde dans les chambres, everybody to their room, Puis il est venu comme... pas s'excuser, mais il a dit à Terry, il dit, it won't happen again. Il dit, ça n'arrivera plus, puis il dit salut. Puis ça, c'est la dernière fois. Puis combien de fois je l'ai compté à Guy? C'était la dernière fois. Puis Eric Dered, il était au bout de la barre. Puis gros, puis... en tout cas, ça n'a rien fait, là, mais Thurman, il est arrivé à bon temps, il a coupé la congestion, puis ça s'est réglé de même. Mais Yogi Berra, c'était un petit câlisme. Là, on revient à la lutte. Qu'est-ce qu'il y a, mon Martin, là? Ben, c'est bon, merci. Fait qu'on arrive à Montréal bientôt. Montréal, j'ai toujours été à Montréal, mais c'est une époque, je veux compter, quand on s'est connu, je ne t'avais pas connu, là-dessus, 37-38 ans, j'avais été lutter contre Steve Strong dans ton bout à Châteauguay. Mon frère Ben était là, lui, il montait à l'arène. Là, il est en tabarnak après moi, tu sais. Ben, Qui, Louis? Non, Steve Strong. Fait que je ne sais pas, ça vient à mon oreille. Moi, je t'avais sur le bord, je dis, qu'est-ce qui arrive, là, tabarnak? Tu ne sais pas travailler, puis tu dis, moi, je ne sais pas travailler. Puis là, Ben, il est blanc comme la table, avec ses grands yeux bleus, il regarde ça de même. Puis là, chose, il ne me parle pas à moi. Lui, tu étais proche du vestiaire, tu étais proche de ça, la je me suis faufilé, J'avais 15 ans dans ce temps-là, à 87 à Châteauguay, le 7 juin. Puis prends donc un peu ce que j'oublie là, dans mon épisode. Là. Veux-tu la carte au complet? Non, mais je veux que si tu as vu la congestion qu'il y avait de quoi. Là, oui, il se passait quelque chose. Moi, j'ai 15 ans, je m'en vais dans le vestiaire. En début de soirée, je rencontre Richard quand il arrive. Je prends une photo avec, super gentil. Je rencontre plusieurs lutteurs ce soir-là. Fait qu'à la fin, il se promène avec la ceinture, mais il y a comme le bordel pas loin des vestiaires. Mais quand tu as 15 ans, tu es innocent et tu tripes sur la lutte, tu te mets le nez exactement là-dedans. Fait que tu veux savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, il y avait une chicane. À la fin qu'on a vu, j'avais été dans le vestiaire avec Richard, Chuck Sim. J'ai pris une photo avec la ceinture. Ah, c'est un combat par équipe. Ouais. Moi, Chuck Sim contre Strong, puis Pop Doula. Crowfat, OK. Puis... et mystérieusement, il y a un arbitre qui change dans leur vestiaire, Rénal Dubé. OK. Fait on comprend que les arbitres sont pas tout à fait neutres. Fait que là, je me souviens que Strong passe et commence à crier après Richard. Et Richard, I'll get you next time. On reste la bête quand c'est des gros mastodontes comme... On va y donner à Steve Strong, il avait tout un physique. Ah ouais, mais puis il pensait, puis c'était un mauvais lutteur, comme tu peux pas le croire. Martel l'a essayé d'y montrer comme autant. Un gros plate, un gros sans dessin, avec des gros boutons dans le dos, gros tata, comme mon frère dirait. Mais, Martin, comment t'as fait pour rentrer là? Toi, t'avais...
T'étais privilégié parce Non, que les jeunes enfants, ils rentrent pas dans les vestiaires. Une coupe Longueuil, puis tu fonces. Ah, puis c'est fou, Philippe. Puis là, je veux pas faire honte à un de mes amis qui est ici. Je le verrai pas, je le pointerai pas. Quand il a vu le géant ferré la première fois au système de Verdun, il s'est sauvé. Ah ouais? Oh, tu regardes par là? Ah! Là, je dis, attends, mais où tu t'en vas, le gros? Hey, c'est tabarnak, il a disparu. Quand tu vois ça arriver dans le cadrage de porte, avec Philippe Vachon. C'était Philippe. Vachon, ah ben, C'est à Philippe, il dit viens, on va prendre une photo avec le géant. Il sort de la porte. Mais Richard, je ne sais pas si tu le savais, mais tu parlais de Steve Strong. Oui. Celui qui a probablement fait en sorte qu'il ne lutte pas la WWF, c'est moi. Savais-tu l'histoire? Non. Un soir, je faisais des entrevues sur la route pour la WWF. Oui. Puis un soir, j'ai fini, je retourne à la chambre d'hôtel. Puis là, je reçois un appel de mon boss, celui qui s'était battu avec Coco Beware dans un ascenseur. C'était un ancien joueur de hockey, là. En tout cas, c'est lui qui était mon boss. Puis il me dit, reviens, on a besoin que tu fasses une entrevue, voir comment que le gars... Un beau cœur de... Ben, il était comme agent. C'est lui qui était avec nous autres en Europe. C'est un goon au hockey qui a travaillé pour la WWF. Mais c'est pas grave, pas lui l'histoire. C'est là, je retourne faire l'entrevue, puis il y a Steve Strong avec Floyd. Floyd est comme son gérant. Puis s'il y a une affaire que Vince aimait pas, c'était quand les gars mettaient leurs mains sur l'intervieweur. Ça, Vince, à moins que c'était scripté, là. Mais ça, tu faisais pas ça. Et Strong m'a pogné, m'a brassé, puis on l'a jamais revu. Question pour toi. Oui? Quand vous étiez à RDS, tous les deux, Oui? vous étiez ensemble, vous posez vos questions, tout ça. Lui, il est ricaneux comme 10. Est-ce que, parce que je le voyais à la TV, il était trop sérieux. Il était jamais sérieux, là. Je suis avec toi, là. Ben non. Il y a des fois, c'est arrivé, on est obligé d'arrêter, là. C'est sûr. Ah, mais ça, je lis aujourd'hui, mais à l'époque, tu sais, j'étais comme... Je le regardais, puis là, j'avais de mon sourire, je me mordais, pas de la langue, mais tout coup. Déjà, la moustache, elle levait un peu. Là, je le regardais, je me disais, voyons donc, il rit tout le temps. Ah, mais là, pas que ça, RDS, là, on a parti des modes, parce que les gars, ils mettaient leurs habits au complet, mais ils étaient assis devant un bureau pendant 3 heures de temps d'écrire un rond à patiner qui est embouché, ou bien le ciseau de Bessic. C'est tabarnak, les gars, mettez-vous des shorts, mettez-vous une chemise, puis mettez-vous à l'aise. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça. La peine de ça. Oui, je me souviens aussi de nos pantalons Zubaz. Ben, c'est ça, puis quand on fait quand le vidéo part avec ça, on a nos jackets avec les Zubaz. Oui. Puis on avait vu la belle... en tout cas, je le dirai pas. Là. C'est pas un sans retenue? Oui, c'est OK, sans retenue, mais... Sans retenue, mais ça, probablement, c'est pour ça que je m'ai fait sortir d'RDS. Claudine, ben, je sais pas, McDouville. Là, j'ai envoyé une affaire plate, puis tout le monde... Les micros étaient allumés. Fait que la semaine d'après, j'avais plus de job à RDS. Il m'avait été témoin. Sacrément. Elle était jolie, surtout à ses débuts. OK, y a-t-il d'autres chars? Je suis rendu, Martin. On a trouvé, là, quand il est bloqué, il dit « OK, Martin... Next one. Ah ouais. On commence-tu vers Roussac, lutte internationale? Ah ouais, vas-y. Ouais, assez vite, on devient champion par équipe avec Len Kojak Shelley. Ouais. On bat... C'est-tu un tournoi? Comment qu'on devient champion? Non, c'était le Bourreau puis Swin Hansen, je pense, qui était champion par équipe à l'époque. Puis je pense que vous avez changé les ceintures 1 ou 2 fois. Oui. Puis après ça, on les perd contre... Ça serait-tu Gino Brito et Rick McGraw? Ou c'est Oui, eux autres parce qui que l'ont? moi, je quittais. Rick McGraw s'en venait à Montréal, puis moi, je partais pour New York à cette époque-là. Je pense que c'est peux-tu 81 ou quelque chose comme ça, 81. Oui, je suis parti ben, je suis parti. J'ai commencé mon premier match à New York le soir que l'après-midi que les Dodgers avaient battu les Expos. Là, Rick Monday avait frappé un circuit.
81, le Blue Monday. En 1981. Les Dodgers, il y avait mis Steve Rogers, un starter, Comme releveur. comme releveur, puis cet après-midi-là, on est pogné un bout, mais il a fallu que j'aille à la commission athlétique pour aller chez ma licence, parce que ce soir-là, j'étais au premier Madison Square Garden, puis le dernier. Un match contre Kurt Hennig, Mr. Perfect. Futur Monsieur Perfect. Futur Monsieur Perfect. Puis, il n'y a pas eu de gagnant. On a fait un 15 minutes. Puis, après ça, un match popcorn. Tu sais quoi, un match popcorn? Parce que la seule place qui font ça, c'était au Madison Square Garden. Il y avait, comme tu t'en vas à l'Auditorium de Verdun, tu fais 3 matchs, une intermission de 15 minutes, il n'y a pas de match. Puis après ça, il y a une autre intermission plus tard. Mais au Garden, popcorn match, ça veut dire que tu embarques dans l'arène quand c'est l'intermission. Là, tout le monde est traite de n'importe quoi. Get back where you come from. Retourne où tu viens. You Bob, you're no good son of a... En tout cas, Kurt Hennig, on rit, puis fait soit écoute, à la fin de la soirée, moi, j'étais déjà dans le territoire, premier Garden. Mais lui, il arrivait de chez eux, du Minnesota, puis tout, fait que... Ils ont dit, amène pas ton charneux, amène-toi une minoune, c'est tout. Mais là, les gars, ils avaient organisé une affaire. Ils avaient fait monter son vieux char sur ils appellent ça des Apple Box, des boîtes à pommes qui servent de ça au cinéma. Ils ont enlevé ses tires, puis tout. Là, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, pas de pagette, pas rien. Mais là, il est fatigué, il était au bout, puis il avait laissé sa femme dans un motel dans la ville. Puis là, il y a un gars qui revient à 8 heures, je ne me rappelle pas. Kurt, what are you doing here? Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, il dit, gars, on te l'avait dit, Chris, emmène pas. Puis lui, il dit, qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai oublié de quoi dans le vestiaire, là, puis il dit, faut que je m'en retourne, les gars m'attendent, puis, ouais, mais dit l'autre, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je ne sais pas, moi, il dit, on te l'a dit de ne pas prendre ton char, puis il pleure à chaude lampe, puis tout. Fait que, là, d'un coup, l'autre, il revient, puis là, les gars sortent en arrière des colonnes, sortent en arrière du parking au Garden. Puis là, il voit y arriver avec une vanne avec 4 noirs, avec des bottes, puis il jack le char, puis tout. Là, il était soulageant en esti, il s'en avait fait passer. Il avait hâte de retourner voir sa femme. Fait que le lendemain, il a payé à la tête une couple de gars, puis c'est comme ça. C'est peut-être comme ça aussi que Kurt Hennig est reconnu comme un bon ribber. Un des gars qui avait le plus de mauvais coups avec Owen Hart. C'est peut-être là qu'il a attrapé ça. Les Owen Hart, mais je sais pas, c'est son beau, les British Bulldogs, là, Dynamite Kid, là, c'était... écoute, là, je vais vous en compter une. Joe Leduc est mort aujourd'hui, Dino Bravo avec. British Bulldogs, ils sont d'une ville aux États-Unis, Joe Leduc, je peux tout vous endormir en buvant, puis je suis bon, puis c'est ci, puis c'est ça, puis... Fait que Dino Bravo, c'est un sans dessin, il disait à Leduc, il dit, ferme ta gueule, gros câble, il dit, il va t'empisseter, puis tout. Fait que Leduc, il commande avec des vrais Jack Daniel au British Bulldog, 50 ou 20 chaque, whatever. Fait que les gars boivent, thank you, Joe. Joe s'en va à la toilette. Les gars pissent d'un verre, il renverse une coupe de Jack Daniel, puis il remplissent à moitié de Jack Daniel. Là, tout le monde dit, puis Joe, sont-tu bons tes Jack? Oh, tabarnak, I can put away those drinks like nothing. Il buvait de la pisse, gros, sans dessin. Là, Oh boy. oh, ben oui, au micro. Oui, ben oui. Marc-Antoine. Oui, Marc-Antoine. Oui, vas-y donc, micro, on va entendre. Sans ça, c'est pas officiel. N'en voilà un pas peureux. Bon, m'entendez-vous bien? Ah oui, ben oui, t'entends, c'est bien. Sans retenue. Ben justement, on parlait un petit peu du Québec, puis on sait que dans les années 80-70, les lutteurs partaient sa go après, tu sais, la grosse consommation, puis tout ça. Puis je voulais savoir, au Québec, dans le temps de, mettons, lutte Grand Prix, lutte internationale, y avait-tu cette même dynamique-là des lutteurs québécois, la grosse consommation, les clubs, sans retenue, comment ça se passait avec Dino Bravo, puis Tarzan, puis tout ça? J'ai pas sorti souvent avec Dino Bravo. Il est mort aujourd'hui. God bless rest his soul. C'est un gros tata, gros sans dessin. Un après-midi, il sort du centre Paul Sauvé. Il reste, je suis bien proche de Métropolitain à l'époque, il y avait un duplex là. Puis
il embarque dans l'autobus, il ne veut pas payer. Mais le chauffeur d'autobus, il dit, hey, peu importe qui t'es, faut... En tout cas, ça a fini en chicane. Mais ça brosse, on luttait. Écoute, l'époque d'international, souvent, j'étais avec Frenchy Martin, Pierre Mad-Dog Lefebvre, Adrien Desbois. De temps en temps, on changeait avec... je m'en allais sur le bord avec... Ça dépendait avec qui j'étais partner, avec Shea Cali, Chuck Sim. Ça, c'est à la fin de Chuck Sim. Mais les premières années de 86, là, Pierre Mad-Dog Lefebvre, puis il y avait Réal Pigeon qui avait une vanne voyageur. Il nous emmenait. Il y avait une caisse de 24. Puis là, souvent, on n'avait pas long à faire. On partait de notre ville, on se rapprochait de l'autre ville, soit en Abitibi, en Gaspésie ou au Lac-Saint-Jean. Puis il y avait une 24, puis il y avait une cruche de vodka. Au début, il était rouge, il y avait du Clamato dedans, mais à la fin, il y avait moins de Clamato. Fait qu'on s'est fait arrêter une couple de fois par la police parce qu'il voyait 4 gros gars, on était à 5 d'un fois dans la vanne. La police a dit chauffeur, tu bois-tu? Il dit non. Il dit moi, il voyait à 15 en 86. Alors, vous en allez, moi, on s'en va, on partait, disons, de Rivière-du-Loup jusqu'à Matane ou vice-versa, des Mousquets. OK, il nous suivait un bout, pour ça, il nous laissait aller. On a vécu ça, puis tu demanderas à Louis Lance, il l'a vécu, lui, avec. Tous les lutteurs, en principe, ils buvaient, là. Mais moi, écoute... Non, mais... Sans retenue. Sans retenue, mais écoute, les 4, il y en a un qui fumait, puis il est décédé, lui, avec, puis lui, avec, il a consommé comme un grand monsieur, puis c'était pas un peu heureux, c'est Frenchy Martin. On va encore, on va en acheter. Puis une fois, on est allé Mousquet, puis il y a un journal de Québec, un journal de... Puis Frenchy, il avait mis son once de pote dans le journal. Fait que le petit Pierre Lefebvre, il dit, l'as-tu lu le journal? Il dit, oui. Il pogne le journal, Chris, là, le journal en droit de champ. Fait qu'on fait une coupe de l'autre, il se réveille, il dit, hey, maman, le nez, puis joint, c'est qui le journal? Il dit, on a encore 17 doigts. Enlevez d'abord, tabarnak. Vu que tu parles de consommation, j'ai une question. OK, ben vas-y. Oui, lève-toi. Moi, j'en ai une anecdote à te parler de Frenchy. Un à la fois, mettez votre bâton. De votre résidence. Richard. À l'écoute. Richard. Ah ouais, là. Te souviens-tu, quand tu étais jeune, et moi aussi, quand Viviane Vachon avait été lutter aux États-Unis, était revenue, Oui. était arrêtée chez ma mère, Oui. avec ta mère, Oui. on avait bu du vin. Oui. J'aimerais ça que tu comptes. OK. C'est une partie... On est jeune, puis Viviane... Jeune, OK. Quel âge? 11, 12, peut-être Hey, 13. boy. Quel âge qu'on avait? 13, 14, OK. J'avais... Viviane Vachon, c'est une déesse, puis sa sœur Maurice par Paul Vachon, puis elle était jolie, puis elle était pas farouche. Bon, les vrais clients. Fait qu'elle va voir Mme Huneau, Mme Vachon, va voir ma mère, puis ben, elle était tout jeune, elle était une couple d'années plus vieille que nous autres, mais je sais pas quel âge qu'elle a aujourd'hui, elle est morte vite. Elle s'est fait frapper par un gars chaud, elle, puis sa fille sont morts ils ont décédé d'un accident. Fait que là, Viviane, à l'époque, on pouvait, comme les jeunes, aller comme ça, les cœurs, acheter une cruche de vin pour nos pères puis nos mères, puis il n'y avait pas d'âge de... Mais ils fermaient les fins de semaine, je pense, puis ils fermaient de bonne heure dans la semaine. Fait que il fait chaud, c'est un soleil d'été, man, puis... Elle avait commencé à prendre goût à ça, puis ça va la tenir un peu, mais elle faisait exprès en essayer, puis nous autres, en français, on regardait les tétons, comprends-tu? Plus qu'on buvait, plus qu'on voulait voir, comprends-tu? Fait que... fait que... En passant, je me rappelle, elle avait amené ça sur son épaule. La cruche comme ça, avec l'anneau, là. Avec la... Ah ouais. Puis nous autres, on est jeunes, on fait des fringants. Moi, ça, pas peur de ça, une cruche de vin. Puis là, je me rappelle pas comment que ça dure. Puis à l'époque, il y avait
Dans la ruelle, c'était toutes des chètes de bois avec de la tôle puis tout. J'ai dit, moi, là, je vais être malade, je sais pas quoi faire. Puis à 13 ans, j'ai commencé à m'entraîner, faire des push-ups. Là, je fais un handstand. Vous savez qu'est-ce que c'est, un handstand? Tu te mets les bras, puis tu te lèves les pieds dans les airs. Puis là, j'ai rien qu'une main à côté, je suis à côté dans la chaise, je me mets le doigt dans la gorge pour vomir. L'autre main à des cartes pour le nez dans l'asphalte. Dans le ciment, là, je saigne, puis là, ma mère penche. Mon gros tabarnak de je t'ai dit de pas baisser. Un autre volet, ici. Aïe, 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 aïe. Ben là, puis on voulait boire avec. Il y en a un qui va y pogner les fesses, quelque chose. Après, ben, on va pogner la ruelle. Martin, on tourne là-dedans? Oui, mais on m'a conté tantôt une histoire qui ont joué un tour à ton frère Ben, vu qu'on parlait de Frenchy Martin, Pierre Lefebvre, Louis Laurence sur la route. Oui, Louis Laurence qui est avec nous ce soir. Hey, on l'applaudit, c'était... Ah oui, Louis. Lui, là, il était... Louis Laurence, c'est un lutteur professionnel aussi. Il a fait son cheminement pareil comme moi. Puis, à la place que je veux vous emmener, là, Louis, il était dans l'ombre à la fin. Il a arbitré aussi à la lutte. Ben, c'est lui qui était notre monteur d'arène. Fait que nous autres, après la lutte, avant de s'en aller au motel, on buvait une coupe de bière dans le vestiaire. Le temps qu'on boit et on finisse, lui, il était déjà parti avec la reine dans la ville suivante. Puis si on n'aurait pas eu Louis, puis sa confiance, puis sa manière de conduire, puis de conduite, je pense qu'il y a des soirs qu'on n'aurait pas eu de lutte parce qu'il a traversé des fois, on allait dans le nord de l'Ontario, des tempêtes de neige incroyables. Mais lui, Louis était toujours à son poste. Wow. Puis oui, s'il vous plaît, donnez-y une... Puis là, il y a une chose que je vais vous dire. En 1986, moi, je reviens de Porto Rico. J'ai donné mon sac de lutte à Adrien Desbois, l'arbitre. Louis distingue... Il y a une place dans le char, son 3. Pierre Mad Dog Lefebvre, Tarzan Labottine Tyler, puis Adrien Desbois. Adrien Desbois, il vient chez nous. Je restais à Ville-la-Salle à l'époque. Canadien Junior jouait à Verdun, Pat Lafontaine. Adrien, j'ai dit, mec, tu reviennes du hockey, viens à la maison, je vais te donner mon sac, puis mon père, ma mère, mon frère, ils ont tout à la maison. Fait que je fouille dans mon sac, là, je remonte sur une croix que mon père m'avait donnée comme pas de bonheur. Je dis, non, je te donne mon sac, mais je te donne pas ma croix. Ah, il dit, viens donc, embarque-toi avec nous autres, puis il y a une place dans le char, puis on va revenir. Adrien, puis petit Pierre voulait coucher, mais Tarzan voulait revenir. Fait que la dernière chose qu'il m'a dit quand j'ai donné le sac, quand j'ai gardé la croix, il m'a dit, il dit, n'as-tu vraiment un bon Dieu? Il était choqué parce que sa fille, elle n'était pas sourde des muettes, mais elle était sourde ou muette. Puis lui, il était choqué de ça. Fait que moi, il y avait une place dans le char, je me repose. Moi, j'arrivais de Porto Rico la veille. Puis il a demandé à Frenchy à Québec, mais Frenchy avait déjà demandé une ride à ses amis de filles. Fait que soit le 4e passager, c'était à moi ou Frenchy, mais finalement, on a évité ça. Puis Louis Laurence, c'est le dernier qui sort de l'aréna ce soir-là, c'est le 24 au matin. 24 décembre. Oui, mais c'est le 24 au matin, le 24 décembre, parce que les gars, il a lutté le 23. Lui, il identifie les corps, là. Mais là, il voit un sac. Lui, je ne sais pas s'il connaissait à l'époque l'histoire ou pas du sac, mais il savait que c'était mon sac. Je ne sais pas s'il a dit comment est-ce qu'il y a de passagers, n'importe quoi. Il pensait à quelque part c'était à moi, parce que moi, il ne savait pas que j'avais donné mon sac à Louis, mais lui, il voyait que c'était un sac. C'est un sac qui était différent des autres. Pas parce qu'elle était plus belle ou parce qu'elle arrivait du Japon, mais c'est une valise avec... en tout cas, peu importe, il y avait des roulettes. Ça commençait à l'époque 86, les roulettes. Fait que c'est ça. Fait que Louis, là, en plus, il était chauffeur d'autobus, chauffeur de métro. Lui, il en a vu 2 tomber à côté de lui dans le métro, là. À côté, là. C'est 2 pouces plus, il l'avait d'en face. Vrai ou faux, Louis? Ah oui. Ouais. Puis Diane, une petite fille de notre bout avec... Diane Bertillon m'a vécu la même affaire. Elle l'a eu une fois, puis elle a monté en haut, elle vendait des étiquettes. Emmène-nous à la ronde. OK, il y a ça. Mais juste avant, parce que donc, okay. Louis, je l'ai eu à quelques reprises sur mon podcast, puis il me fait penser à toi. Là, c'est
vraiment des gens qui n'ont pas peur de leur opinion. Puis ça, Louis, je l'ai apprécié à chaque fois qu'on s'est parlé. Merci beaucoup. Vas-y, Martin. Ben, on n'a toujours pas notre histoire Oui, de c'est- rib qu'ils ont fait à ton frère. Ah, OK, mais Louis m'en a parlé, mais mon frère, il me l'a pas compté à moi. Moi, j'ai vu Frenchie faire une coupe d'affaires de Fifi, puis si, mais en tout cas, peu importe. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Il faisait semblant de Ouais, faire fifi. moi, j'ai dit, à toi, je te l'ai dit. Oui. J'ai dit à Louis, j'ai dit, moi, 1972, pas 72, 73, l'année d'après. J'ai 17 ans, mais on reste au Barco Hotel à Moncton. À l'époque, ça coûte 27 piastres par semaine, un euro par semaine. C'était pas un 5 étoiles, là. Tu sais. Puis moi, vu que j'étais le recrue, ben, il m'a envoyé dans la plus petite chambre au troisième étage. Fait que là, on faisait le lavage, mais on luttait à s'asseoir par semaine. Puis quand on t'approche, ben, avant de partir dans l'après-midi, on avait le temps d'aller laver notre stock de lutte, puis notre linge. Puis, fait que moi, je vais te conter ma version, qu'est-ce que moi j'ai vécu. Bob de la Serra, puis Bull Grégory. Fait que moi, je monte les matchs de Saint-Marche, puis eux autres, ils ont laissé la porte entrouverte un peu. Puis ils se mettent sont tout nus. Puis Bob, pas un mauvais body, mais Bull Grégory, c'est rien de garder tout nu, là. Ils sont en position 69, man. Puis là, le Bull, il se lève d'un coup, puis je vois sa petite zizine de main. Je dis, Rick, prends pas ça personnel. Il dit, on fait juste s'amuser, puis tout. Puis là, je m'en vais dans la chambre à lavage. J'ai mal au cœur. Je veux renvoyer, je veux m'en aller chez nous. Je sais pas quoi faire. Ah, écoute, je suis malade. Ben, j'ai hâte de m'en aller chez nous en SC. Fait que là, je remonte, puis là, j'essaie de parler à Gino. Puis Gino, puis Dino, il y avait une belle suite, eux autres. Fait que, maintenant, tu qu'est-ce que c'est que t'as? Calme-toi, prends ton temps, tu sais. C'est OK, fait que là, on sort. Là, c'est la continuité de ça. Mais l'histoire que tu me dis de Ben avec Frenchie, Ben me l'a raconté, mais j'ai vu que Frenchie a fait des affaires dramatiques, puis moi, il y a une conclusion sur mon affaire. Fait que là, on s'en va dans une ville, puis on revient le soir. Paul Peller, il y a un Blind Pig. Tout le monde connaissait ça, un Blind Pig? C'est un club qui est ouvert, soit que c'est ouvert sans licence de vente de boissons, ou il est ouvert après les heures de bar, tu sais. Fait que là, les gars, ils me préparent un terrain, une jeune noire, avec une perruque. Fait que là, il dit, Rick, amène-la dans ta chambre, ça va te faire du bien, et tout. Fait que là, je viens pour la faire rentrer. Ah, il dit, elle peut pas rentrer par la porte d'en avant, là. Fait que, on s'en va dans la porte d'en arrière. Moi, je suis en pyjama déjà, puis c'est une toiture de tôle. Fait que, elle est montée 500 gallons en envers, je pogne la main, puis la monte par le châssis. Mais là, ma bédaine, elle touche la tôle infrette, je la laisse partir, la perruque vient tout croche. Fait que j'ai à peine de monter à ça dans ma chambre, et elle me fait un job, puis on a dit ping, ping, ping. Puis après ça, Bull, il dit, hey, qu'est-ce que t'as fait? T'as pogné ma blonde? Je dis, ben, je suis pas ta blonde. Je dis, ben, Chris, ça s'en venait pour moi, puis c'est tout. Mais en tout cas, ils me font peur encore. Fait que le lendemain matin, je dis, pourquoi que vous l'avez pas fait rentrer d'avant? Vous avez garoché un verre d'acide d'un gars dans le face d'un gars. Hey, je te dis, ils m'ont fait baver, man. C'est incroyable. Ouais, mais Sean, tu dois en avoir fait aussi. Ah, ben j'en ai fait, moi, avec Tiger Jackson. Tiger Jackson, lui, quand il a commencé, il me demandera comment est-ce qu'il dit turban aujourd'hui, mais à l'époque, il a commencé, il était bien religieux, puis il avait une valise. Puis avant de faire son match, il rouvrait la valise, puis il avait comme un chapelet pris avec trois pins dans puis il faisait une prière. Fait que moi, le lendemain soir, j'enlève le chapelet, comprends-tu? Puis là, c'est le rituel à mon Tiger, il veut venir prendre sa prière avec. Il pleure comme un bébé, man. Historique, là, j'ai dit, tabarnak, tabarnak, OK, là, ton chapelet. Fait que là, la suivante avec Tiger, on est à Québec. Il y a 4 logements comme ça. Dans le milieu, il y a une piscine pour les 4 logements. Puis il y avait Joe. Louis, te rappelles-tu de Joe? Joe, il venait à la lutte avec son convertible, un gros nono au Colisée de Québec. Mais les filles étaient amoureuses des frères Rougeau.
Fait que les frais Joujo sont cheap, ça la pièce. Fait qu'il restait dans les logements. Puis moi, il y en avait un de vide, puis je restais dans le vide. Mais là, Tiger Jackson, il n'y a pas de place pour lui. Fait que dans la chambre de bain, il n'y a pas de rideau, il n'y a pas rien dans la chambre de bain, pas de rideau de douche. Fait que Joe, il amène un oreiller et un sleeping bag. Et c'est dans le sous-sol. Fait que, on passe la nuit, puis tout. Moi, je sors, puis Jacques, il vient moi, il dit « Hey, Rick, il dit, aide-moi. » Non, qu'est-ce que tu veux faire? Mon Tiger, il est en train de dormir dans le bain, mon boy, puis il est pas long, il ne fait pas la longueur du bain. L'autre, il rentre la tondeuse dans la maison. Il part la tondeuse dans la chambre de bain. L'autre, il était comme une tranche de bacon dans le bain. Et puis ça vibrait, c'était écho, man. Ah, est-ce qu'on est rendu, là, Martin? Là, Je pense qu'on est rendu à la petite pause. Ouais. Pause, oui, non. Bonne idée. On fait une petite pause, peut-être un petit 10 minutes. Ouais, pas plus que 10 minutes. Ouais, un petit 10 minutes, puis on passe ça après. Parfait. Ouais, mais après, j'espère que ça va être la session des questions. Ben oui, s'il y en a, là. Hey, on a des bonnes questions. Bon, c'est bon. À résidence, à quelle heure que tu vas te coucher, toi, là? C'est à l'heure que je change On est sans retenue. à l'heure que je change ma couche. Vos animateurs du CIM aimeraient remercier le groupe TW pour l'encadrement Barbéol 1 million de dollars autographiés que vous pouvez gagner. Le groupe TW est une entreprise qui se spécialise en levée de fonds, tournois de golf, séances de signature avec des joueurs de hockey actifs et légendes. Sur Facebook, TW Prestige. En terminant, j'aimerais ça, bien sûr, au nom de David, jouant le Casanova des pauvres, de notre ami Handsome JF, qu'on n'a pas vu les 2 dernières semaines, de tous ceux qui, de près ou de loin, embarquent dans l'aventure. Et on s'en va vers le 5e anniversaire en mars prochain. C'est incroyable. Et je veux vous souhaiter une très, très belle année 2026. Ça débute dans quelques jours. Ce qui est surtout important, et moi, je l'ai vu de mes yeux, en 2025, j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'amis, de membres de la famille, des gens qui étaient vraiment près de moi, qui partent, qui tombent comme des mouches. Prenez soin de vous. La santé, c'est important. Vous le savez, moi, je vous en parle depuis maintenant plus d'1 an. Je m'entraîne presque quotidiennement. On va en parler la semaine prochaine. Je me suis acheté le livre « L'entraînement de chaise pour les seniors » pour ajouter à mon 4 km que je cours 5-6 fois par semaine. Alors, prenez soin de vous. Profitez de la vie. Un gros merci. Et la semaine prochaine, on vous donnera tous les détails, entre autres de Simmania 12. La carte est maintenant complétée. La publicité roule et on s'en va vers le 21 février. Bonne année tout le monde. Merci d'être souvent, très souvent avec nous. Soyez-y, mesdames, messieurs.